Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est la passion du Christ dans les écrits du livre du ciel. Je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas bien? Bon, oui. Eh Alors bien, je suis aujourd'hui, on va regarder le tome 1 pour oui, le message concernant la passion du Christ dans le tome 1. magnifique. Et je suis vraiment ravi de faire ce petit partage sur les enseignements de la divine volonté et surtout la passion. Mettons-nous en Oui. présence de notre petite maman du ciel afin qu'il nous guide vraiment sur le chemin de la divine volonté, qu'elle puisse ouvrir nos cœurs et nos âmes à la compréhension de l'enseignement que Jésus nous donne à travers ses écrits. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. On partage l'écran pour le message qu'on va lire, méditer aujourd'hui. Alors, c'est dans le tome 1, le chapitre 87, le sujet de la messe, de la Sainte Messe et de la résurrection des corps. Amen. Louisa dit, pendant que j'assistais attentivement au sacrifice divin, Jésus me fit comprendre que la messe recouvre tous les mystères de notre religion. Elle parle silencieusement au cœur de l'amour infini de Dieu. Oui, la messe nous parle aussi de notre rédemption en nous faisant nous souvenir des souffrances que Jésus supporta pour nous. La messe nous fait comprendre que non satisfait d'être mort une fois sur la croix pour nous, Jésus veut, dans son immense amour, se diffuser en nous et perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. C'est là toute la richesse de la Sainte Messe. Non seulement c'est revivre toute la vie de Jésus, mais en plus, ça nous fait participer, que nous puissions participer aussi, comme il dit, à perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. Parce que quand nous recevons le corps et le sang du Christ sous les espèces sacramentelles, nous sommes vraiment divinisés. Tu peux dire vraiment que Jésus est en toi Oui, et c'est que ça. et qui va te faire à travers cette sainte Eucharistie va te faire vivre réellement cette messe et sa vie et notre vie. C'est quelque chose, c'est un grand mystère que vraiment tu ne sais pas expliquer, mais il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent au moment de toute la Sainte Messe, quoi. Parce que c'est pas seulement au moment de l'Eucharistie, mais c'est la messe en totalité. Et ça, c'est vraiment la grâce que si on pouvait voir tout ce qui se passe durant la messe, je t'assure que les églises sont pleines et il n'y a plus personne qui sort de l'église tellement que c'est extraordinaire, quoi. Tu vois? Oui, c'est ça. Mais comme Louisa, elle est victime de réparation et d'expiation parce que Jésus la crucifie, parce que Jésus, ce qu'il fait, là, c'est qu'il poursuit sa passion à travers Louisa. Oui, Parce que Jésus, lui, est glorieux, il est au ciel, il est ressuscité, il peut pas continuer à souffrir, mais il souffre, il poursuit la passion à travers les âmes victimes, comme Louisa qui a donné son oui à participer à l'œuvre de la rédemption. Puis les enfants de la divine volonté, on est appelés à nous aussi s'offrir comme une offrande, comme un autre Jésus, participer à la croix pour, par amour, comme lui, pour le salut des âmes, pour la gloire de Dieu. Mais c'est ça, surtout en réparation des péchés, les nôtres et les péchés du monde entier. C'est ça, Jésus, il faut comprendre qu'il poursuit, il ne peut pas
il ne peut pas vivre sa passion au ciel. Il vit sa passion, il continue à travers Voilà. ses enfants, la Et divine volonté. à travers nous, en tant qu'âme victime s'offrant à lui, donc Ouais, il revit sa passion, mais il vit aussi sa passion dans chaque créature. Et il y a vraiment la passion, comme tu dis, Jésus au ciel ne souffre pas, parce qu'au ciel, il n'y a aucune souffrance ni quoi que ce soit, mais dans la personne, là, il vit vraiment la souffrance. c'est Et ça. particulièrement dans toutes les âmes qui ne croient pas en Dieu et tout ça, là, c'est vraiment horrible pour lui. C'est vraiment la passion douloureuse qu'il est là, parce que il subit. Mm. Et il n'a aucune révolte, il ne va pas influencer la personne ni quoi que ce soit, il va la subir en silence en fait. Et c'est ça qui est incroyable, et c'est là qu'on on ne sait même pas s'imaginer la souffrance que Dieu a, parce que il continue malgré tout dans chaque créature qui ne croit pas en lui ni quoi, à souffrir horriblement. Tu Ouais, vois? c'est ça. Pourquoi? Parce que quand il nous a créés, il est en nous. Donc forcément, il souffre. Autant il peut être dans la joie avec nous, comme il peut être dans des très grandes souffrances. Et quand nous commettons un péché ou que nous l'offensons, ça blesse Jésus, ça le fait souffrir. Et dans les âmes qui sont donc des athées ou tout ce que tu veux, là, c'est encore pire, quoi. Ouais, Parce que exact. là, c'est que les ténèbres et les ténèbres et les ténèbres, quoi. Ouais, c'est ça. Jésus a besoin de nous pour poursuivre sa passion. Ouais, c'est ça, il faut comprendre ça, là. Mm. Donnons-lui notre oui. Est-ce que on Voilà, participe à cette œuvre? Ouais. Jésus me fit aussi comprendre que la messe et la Sainte Eucharistie sont un rappel perpétuel de sa mort et de sa résurrection, qu'elles nous donnent le remède parfait pour notre vie mortelle et qu'elles nous disent que nos corps, qui seront désintégrés et réduits en cendres par la mort, ressusciteront par la vie éternelle au dernier jour. On comprend que c'est ça la croix. Après la croix, c'est la résurrection. oui. Que nous Et aussi, on va vivre la résurrection, c'est ça. Par on va, sa résurrection, par la grâce de sa résurrection, on va être ressuscités nous aussi. voilà. Et nos corps seront ressuscités parce qu'on aura de nouveau le corps que nous avons ici. La seule différence, c'est que, tu vois, quand moi j'ai des tatouages, il n'y aura plus de tatouages parce que nous aurons, comme le Christ, un corps glorieux. Ouais, Et tu ouais. vois que quand Jésus ressuscite, personne ne le reconnaît parce Mm. que c'est pas le même corps qu'il avait, c'est devenu un corps glorieux, donc un corps lumineux et rempli, en fait un corps d'amour, on peut dire, tu vois. Et c'est pour ça qu'on ne savait pas le reconnaître. Pourquoi? Parce que ce n'était que l'amour et la lumière. Eh bien, nos corps, ce sera la même chose exactement. On aura le même corps comme Jésus a eu un corps lumineux, un Ouais, corps d'amour. ouais, encore spiritualisé, c'est ça. Voilà, exactement. Encore de gloire, Un encore de corps gloire. divinisé. Parce que si tu veux, notre âme, nous pouvons la diviniser, mais quand il y aura le corps sera divinisé aussi. Tu vois, comme Ouais, Jésus, son corps était devenu un corps divin, on peut dire, parce que ce n'était qu'un corps de lumière et d'amour. Eh bien, nous aurons exactement la même chose. Tu vois? mm, Mais tu sais, le comprendre humainement, ça n'a pas de sens. Mais si tu réfléchis spirituellement, tu en comprends le sens et la profondeur de ouais, savoir ce qu'est un corps glorieux. ouais, c'est ça, exactement. Donc là, c'est ça, ils vont ressusciteront pour la vie éternelle. Au La vie dernier jour. éternelle, ou pour les bons, ce sera pour la gloire. Pour les méchants, ce seront les tourments. Ceux qui n'ont pas vécu avec le Christ ne ressusciteront pas en lui. Les bons qui ont été intimes avec lui pendant leur vie auront une résurrection similaire à la sienne. Il me fit bien comprendre que la chose la plus consolante du saint sacrifice de la messe est Jésus vu dans sa résurrection. C'est ça, s'il n'avait pas ressuscité, on ne serait pas là en train de parler de la résurrection, là. Voilà, exactement. On est sauvé par les mérites de Jésus,
par sa mort, qui a vaincu la mort. Et là, il était ressuscité. C'est ça. C'est comme ça que l'œuvre de la rédemption s'est accomplie avec réussite. Ça aurait pu échouer, là, s'il avait fait le moindre péché, il n'aurait pas pu. Jésus a toujours été la nature humaine et divine. Il a toujours été en correspondance à la volonté divine. Fait qu'il n'a jamais fait de péché. Fait qu'il a été ressuscité. Et Lui a pourquoi, pris le mal sur lui. Jésus a reconnu en Jésus que c'était lui-même, Dieu, en lui. et pourquoi Jésus a vaincu la mort? Parce qu'il a rendu par l'amour. Ouais, C'est-à-dire que tout le mal qui est fait partout t'amène à la mort. Et Jésus n'a jamais, au grand jamais dans sa vie, répondu par le mal, mais toujours par amour. ça. Et c'est l'amour qui vainc le mal, c'est l'amour qui vainc la mort, et c'est ça qui donne la gloire de la résurrection. Tu vois? Parce que Ouais, ça, Jésus en même temps, n'était qu'amour, ouais. et il Mm. ne donnait que de l'amour. Et c'est comme ça qu'il a vaincu la mort, par son amour. Ouais. Puis c'est l'amour divin de la divine volonté Exactement. qui vivait en lui, cet amour divin. C'est ça, en accueillant le don de la divine volonté, on accueille l'amour divin en nous. Voilà. C'est, Et nous c'est pour aussi, ça, pour nous aussi, c'est le même chemin, là. tu sais que quelque part dans la divine volonté, quand on commence à la découvrir, tu sais que c'est à ce moment-là qu'on ressuscite, hein, déjà. Oui, c'est ça. Tu vois? Oui, On ne va pas ressusciter parce que nous sommes morts. Nous sommes déjà morts ici. Parce que si nous oui, vivons sans Dieu, nous vivons sans amour et on est mort. oui. Et, et en accueillant la divine volonté, c'est déjà la résurrection ici sur la terre. Oui, c'est ça, c'est une vie Et encore, ressuscitée. voilà, et encore une fois, on en revient avec ce que Jésus nous apprenait dans l'Évangile. Avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Donc ta résurrection, tu l'as déjà ici quand tu accueilles la divine volonté. Parce que la divine volonté, c'est tout ce qui est divin, puisque c'est Dieu lui-même agissant en nous. Et donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il nous prépare à la résurrection. Et nous sommes déjà ressuscités maintenant. Parce qu'on entre dans l'éternité, là, comme Voilà, les bienheureux au ciel, là. exactement. Et c'est Oui, pour des ça que bienheureux Jésus dit, je super. vous donne la grâce de vivre déjà le ciel sur la terre. C'est ça. Mm. Oui, le don de la divine volonté, là, c'est pas juste faire la divine volonté, c'est vivre la divine volonté, c'est vivre la vie divine en nous, en notre humanité. Exactement. Grand. Cela est supérieur. Bon, il dit, il me fit Ouais, ouais. comprendre que la chose la plus consolante du saint sacrifice de la messe est Jésus vu dans sa résurrection. Cela est supérieur à n'importe quel autre mystère de notre sainte religion. C'est ça, la résurrection, c'est merveilleux, là, merveilleux. Au même titre que sa passion et sa mort, sa résurrection est renouvelée mystiquement sur nos autels quand la messe est célébrée. Ouais, c'est ça. Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, Résurrection. Voilà. ta venue dans la gloire. C'est ça, Voilà. sa Et résurrection est toujours renouvelée lors de la consécration, quand le prêtre consacre les espèces. C'est sa résurrection qui s'accomplit, sa mort, mais sa résurrection. voilà. Et dans la divine volonté, c'est vraiment déjà le Seigneur dans sa gloire, hein. Oui, oui, oui. C'est Jésus glorieux qui vient en nous dans la divine volonté. Ça peut être Jésus, ça peut être même Jésus en petit enfant dans le sein de Marie, qu'on s'unit à lui. Ça peut être aussi, on s'unit à lui sur la croix avec Jésus uni aux souffrances anciennes. Ça peut être Jésus glorieux aussi. Voilà. C'est le tout, en fait. Mm. Tu vois? Je dis ça parce que c'est arrivé dimanche à la messe. J'ai vécu ça, ce moment-là, là, où je portais Jésus en mon sein comme Marie, unie. C'était le petit enfant Jésus dans le sein, comme moi, je portais Jésus, petit enfant. Je portais Jésus à la croix.
en mon cœur et je portais Jésus ressuscité en mon esprit. J'étais à la fois, je portais les trois. C'était un moment très grand là, que j'ai vécu ce dimanche à la messe. Puis j'ai compris que c'est ça. Nous aussi, là, on tient compagnie à Jésus pour réparer pour mes péchés, mais les péchés du monde entier. Puis c'est répéter la vie de Jésus, tenir compagnie à Jésus en, en ses actes, à la fois lorsqu'il était en Marie, en le sein de Marie. On peut se joindre, tenir compagnie à Jésus à la croix, puis tenir compagnie à Jésus dans la gloire. C'est ça là, que Jésus nous enseigne, entre autres dans les 24 heures de la Passion. On vit ce que Jésus a vécu. On répète ses actes parce que ça apporte des vies divines. On sait que Exactement. un acte divin apporte des vies divines qu'on bénéficie, mais que tout le monde bénéficie, que ça se répand, ça se multiplie, même ça se multiplie à l'infini, Oui. de façon éternelle. C'est ça. Alors, on continue, on est rendu sous le voile du pain sacramentel. Jésus se donne lui-même aux communiants pour être leur compagnon, c'est ça. On tient compagnie, il nous tient compagnie, nous sommes des compagnons, pour être leurs compagnons au long du pèlerinage de leur vie mortelle. Par le moyen de la grâce provenant du sein de la Sainte Trinité, il donne la vie qui dure toujours à ceux qui participent corps et âme au sacrement de l'Eucharistie. C'est sa vie divine qui vient, même sa présence réelle en nous. Ces mystères sont si profonds que nous ne pourrons les comprendre entièrement que dans notre vie immortelle. Les mystères, ce sont des mystères, justement, c'est mystérieux, mais c'est ça. Dans la foi, on sait que tous ces écrits-là, c'est des vérités. C'est Oui. la vérité. Cependant, dès maintenant, dans le sacrement, Jésus nous donne de plusieurs manières, presque tangiblement, un avant-goût de ce qu'il nous donnera dans le ciel. On vient de parler que les bienheureux au ciel, ils goûtent au bienfait, mais nous aussi, on goûte déjà le ciel. La messe nous dispose à la méditation sur la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Oui, la messe, c'est tellement complet, là, c'est tellement parfait, là, parce que on voit le repentir, la salutation, on se signe de la croix de Jésus. Après ça, dès le début, on demande pardon, on glorifie Dieu, on écoute ses enseignements, on fait la prière de notre Père, on accueille Jésus par la communion. En tout cas, la messe, là, c'est tellement plusieurs prières, toutes sortes de formes de prières, c'est complet, là. Mais l'ultime moment, c'est lors de la consécration. Quand le Voilà. prêtre consacre les espèces, là, Jésus vient dans les espèces, c'est la présence réelle en les espèces. La communion, ça le dit, nous communions au corps, au sang de Jésus. Quelque part, la messe, c'est la prière la plus parfaite qui existe au monde. Hein. Exactement, exactement. Puis ça passe par les prêtres qui ont le pouvoir sacerdoce. Le sacerdoce, donc, ce sont des fils de prédilection que Voilà. Jésus a choisi là, pour Le sacerdoce ministériel. ministériel. Bon, ça, Voilà, c'est c'est ça ouais, la grande grâce du prêtre, quoi. ouais. L'humanité du Christ, à travers les vicissitudes de sa vie terrestre, s'est réalisée en 33 années. Quand on parle de l'humanité du Christ, c'est le passage sur terre de Jésus. Il était à la fois humain et divin. Il y avait les deux natures. Là, il dit, mais dans la messe, mystiquement, et dans une brève période de temps, elle est renouvelée dans l'état d'anéantissement des espèces sacramentelles. C'est ça, pour une période de temps court quand même. Là. Oui. On sait,
Ce qu'il dit normalement, la présence de Jésus est peut-être 15-20 minutes quand on reçoit la communion. La présence réelle est là pour un peu de temps. Ensuite, il retourne dans le Voilà. Père. Maximum 15 minutes. Il dit maximum 15 minutes si nous sommes en état de grâce. C'est ça. Voilà. Ces espèces contiennent Jésus dans l'état de victime de paix et d'amour propitiatoire jusqu'au moment où elles sont consommées par un humain. Après cette consommation, la présence sacramentelle de Jésus n'existe plus dans le cœur. Jésus retourne dans le sein de son Père, c'est ça, on dirait 15 minutes. Jésus retourne dans le sein de son Père, exactement comme il le fit quand il ressuscita des morts. C'est ça, dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous rappelle que notre corps ressuscitera dans la gloire, nous aussi. Tout comme Jésus retourne dans le sein du Père quand cesse sa présence sacramentelle, ainsi passerons-nous à la résidence éternelle dans le sein du Père quand nous cesserons d'exister à travers notre vie terrestre présente. C'est le retour à la résidence éternelle dans le sein du Père. Merveilleux. On rentre à la maison. Oui, on rentre à la maison. Notre corps, à l'instar de la présence sacramentelle de Jésus, après la consommation de l'hostie, semblera ne plus exister. Mais au jour de la résurrection universelle, ce jour, le jour J, on peut appeler, pour un très grand miracle, par un très grand miracle de la toute puissance divine, il reprendra vie. Notre corps reprendra vie. C'est ça, un corps spiritualisé, un corps glorieux. Glorieux, Et voilà. à notre âme, il jouira de la béatitude éternelle de Dieu. On va être bénis dans la béatitude éternelle de Dieu. D'autres, au contraire, s'en iront loin de Dieu pour souffrir d'atroces et éternels tourments. Seigneur, on dépose les âmes dans ta divine miséricorde et que les âmes qui vivent dans la divine volonté peuvent désarmer la justice de Dieu. Oui. Alors, nous qui lisons cette phrase, on peut participer à l'œuvre de rédemption, puis désarmer, apaiser la justice de Dieu pour que des âmes puissent être sauvées, Dieu en nous, lui uni à la croix, on offre Jésus, le corps, le sang, l'âme et la divinité au Père pour satisfaire la justice de Dieu par les mérites de Jésus. La justice peut être désarmée, apaisée. Ça, c'est des enseignements que Jésus nous l'explique. C'est ce que Louisa a fait pendant toute sa vie, là. Une âme victime de réparation et d'expiation. Le sacrifice de la messe produit des effets merveilleux, limpides et lumineux. Pourquoi donc les chrétiens en profitent-ils si peu? Pour l'âme qui aime Dieu, peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique? Le sacrement nourrit l'âme pour qu'elle soit digne du ciel et il donne au corps le privilège d'être béatifié dans l'éternelle volonté de Dieu. On appelle la divine volonté en nous, puis on goûte déjà à la béatification qu'on vivra au ciel. Ensuite, il dit, en ce jour de la résurrection des morts, des corps. D'accord. Les corps, c'est ça, les corps vont ressusciter. En ce grand jour, il va y avoir le jour J, là, où est-ce que nos corps seront ressuscités. Un grand événement surnaturel se déroulera, comparable à ce qui se passe au moment où, après que nous ayons contemplé le ciel étoilé et que le soleil apparaît, celui-ci absorbe la lumière des étoiles. Mais même si elles disparaissent du regard de l'observateur, les étoiles gardent leur lumière et restent à leur place. C'est ça, à ce moment-là, semblable à des étoiles, les âmes, réunies pour le jugement universel dans la vallée de Josaphat, seront capables de voir les autres âmes. La lumière, acquise et communiquée par le très saint sacrifice et le sacrement d'amour, sera visible dans chaque âme. Cette lumière divine Oui. qu'on aura Voilà.
rayonnera. On va la voir. On va la voir avec nos yeux, cette lumière en nous. Bien sûr, un peu comme la vision qu'il y a eu sur le mont Tabor, hein. Ouais. C'est ça, tu vois, quand il voyait la luminosité du corps, c'est parce qu'en fait, il voyait la divinité de Dieu, hein. Mm, Voilà, et comment le corps est réellement, quoi. Tu vois, comme à la résurrection. Tout n'est que lumière et amour, en fait. ouais. Mais quand Jésus, le soleil de justice, se présentera, il absorbera en lui toutes les âmes saintes. Il leur permettra de toujours exister pour nager dans les immenses mers des attributs divins. C'est merveilleux. Et qu'adviendra-t-il des âmes privées de cette lumière divine? Si je voulais répondre à cette question, je pourrais écrire bien longtemps, dit Louisa. Si le Seigneur le veut, je réserverai cette question pour une autre occasion. Jésus me fit comprendre que les corps qui seront réunis à leur âme resplendissante de lumière seront éternellement unis à Dieu. Unis, même fusionnés, c'est une Voilà. fusion d'amour, oui. Mais les âmes qui n'auront pas de lumière, parce qu'elles ne voulaient pas participer au saint sacrifice et au sacrement d'amour, seront jetées dans les profondeurs des ténèbres. C'est assez sévère, je dirais. Jésus là, la vie là, sur Terre, là, on n'a pas à perdre de temps là, à des banalités. Là. Jésus veut, c'est sérieux, là. Le passage sur Terre, c'est l'école de son amour. Là. Puis c'est une préparation pour notre vie éternelle. C'est ça qu'il essaie de nous faire comprendre, que sa présence réelle veut venir nous habiter, vivre en nous. Puis avec le don de la divine volonté, sa présence réelle vient en nous, sa vie divine vient en nous. C'est sa divinité qui prend place de plus en plus en nous. Le don de la divine volonté, c'est le cadeau des cadeaux. Puis c'est comme ça qu'on va arriver à la finalité que Jésus veut pour chacun de nous, du retour de la créature à l'état originel, comme les livres nous enseignent, tous les messages que Jésus nous enseigne dans les livres du ciel, là, c'est des trésors, c'est des enseignements là, qui nous donnent chaque enseignement, chaque connaissance qu'on acquiert, c'est une vie divine qui nous est donnée. Cette vie divine-là, elle se multiplie en plus pour se répandre en tout et partout. Et à cause de nous, là, les humains, là, qui se laissent distraire par des chemins désordonnés, malheureusement, et à cause de leur ingratitude volontairement commise contre le grand donateur, par le don de la divine volonté, elles deviennent des esclaves de Lucifer, le prince des ténèbres. Elles seront éternellement tourmentées par de terrifiants remords. C'est une vie éternelle, c'est avec Dieu ou sans Dieu. Voilà. C'est ça que on avait terminé, c'est ça, oui. Alors, c'est ça. C'est ça, c'est dans la gloire ou dans les tourments. Voilà. C'est nous qui choisissons. Comme il est C'est dit ça. dans la Sainte Écriture, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Pour les bons, ce sera pour la gloire. Pour les méchants, ce seront les tourments. Les tourments. C'est ça. Voilà. Ceux Et qui n'ont c'est pas vécu avec le Christ ne résisteront pas en lui. C'est par lui, avec lui, en lui. C'est par les mérites de Jésus qu'on est sauvé. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas se sauver par nous-mêmes, là. C'est par les mérites de Jésus, là. C'est Jésus qui nous conduit au Père. Avouons que notre petitesse, notre néant, la faute originelle, là, c'est par l'orgueil qu'on a eu, qui fait que, je veux dire, on s'est tassé de la volonté de Dieu. Puis là, il veut nous redonner, il nous redonne là, le don, là, avec Louisa a ouvert les portes du ciel pour que le don, accueillons le don. À ce moment-là, c'est sa vie divine, puis il y a une résurrection qui s'accomplit en nous. C'est merveilleux, le don. Hein? Alors, on a oui, vu un oui. bel enseignement aujourd'hui sur la messe, puis la résurrection des corps, justement, nos corps de gloire. Merci Seigneur. On va arrêter le partage d'écran, puis Oui, on va terminer par une petite prière.
Oui, on va terminer par une petite action de grâce, vraiment pour remercier le Seigneur pour toujours ses enseignements qui nous édifient, qui nous sanctifient et vraiment qui fait que notre âme puisse être divinisée. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fiat. Amen, fiat. Eh bien, merci Claire pour ce petit temps de partage et à bientôt. Oui, merci Richard, puis bonjour à tout le monde. On vous invite pour un autre enseignement de Jésus. À bientôt. Merci.